Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Élie Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons, comme il est d'habitude, auprès de vous pour le partage de la parole de Dieu. Ce jour, nous allons nous attarder sur un thème qui s'intitule « Rester en place ». Et nous allons lire dans Exode chapitre 14, verset 13. Il est écrit: Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Ce texte relate la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte et le moment fatidique, pour ne pas dire tragique, qui avait mis les enfants d'Israël face à la mer Rouge et à la poursuite de l'armée d'élite de Pharaon. Se trouvant entre les deux feux, les enfants d'Israël poussèrent des cris à l'Éternel et Moïse de leur dire de rester en place. Tu es peut-être entre deux feux comme les enfants d'Israël maintenant. Tu manques d'issue de sortie face à ces deux feux. Et l'Éternel te dit de rester en place. Tout chrétien averti, tout chrétien affermi, tout chrétien possédant le Saint-Esprit, aujourd'hui sauterait de joie. Car l'Éternel nous demande de rester en place, puisque dans peu de temps, nous ne verrons plus les Égyptiens qui nous accablent, qui nous torturent. Nous ne verrons plus l'obstacle de la mer Rouge au-devant de nous, parce que il va frayer le chemin afin que nous puissions marcher à pied sec. Qui sont ceux qui sont censés rester en place? Il s'agit de ceux qui sont assis sur la pierre angulaire. Si tu es assis sur la pierre angulaire, tu es appelé à rester en place. Tu es placé, tu as placé, je veux dire, ta confiance en l'Éternel, au Dieu d'Israël. Tu es obligé de rester en place. Ceux que la tempête ne peut transporter de gauche et de droite, vous êtes appelés à rester en place. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous inviter à considérer quelqu'un dans la Bible. Il s'agit de Job. Dans Job chapitre 1er du verset 1 à 19, ces versets nous relatent les péripéties, les malheurs qui se sont abattus sur Job. Ces malheurs, malheureusement, n'avaient point déplacé Job de sa place. Et au verset 21,
il est écrit de la réponse de Job. Et il dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'en retournerai. L'Éternel a donné, et l'Éternel a pris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous pouvons comprendre par cette réponse que nonobstant les décès de ses enfants, la perte de ses biens, rien ne pouvait déplacer Job de sa position vis-à-vis de l'Éternel. Une position ferme, une position de confiance totale. Et dans Job, chapitre 2, versets 9 à 10, dont nous lisons, et sa femme lui dit, restes-tu encore ferme dans ta perfection? Maudit Dieu et meurs. Et il lui dit, tu parles comme parlerait l'une des insensées. Nous avons reçu des biens aussi de la part de l'Éternel, et nous ne recevrions pas le mal. En tout cela, Job ne pécha point devant, ne pécha point de se lèvres paroles du Seigneur. Parmi nous, nombre sont ceux qui oublient les bienfaits de l'Éternel. Nombre sont ceux qui oublient facilement. À la moindre difficulté, au moindre problème, nous commençons à murmurer. Nous commençons à se lamenter. Nous commençons à chanceler à gauche et à droite. Nous commençons à chercher des solutions par nous-mêmes. Pourtant, hier, nous avions été bénis, nous avions été choyés par le même Dieu. Et Habakkuk, chapitre 2, verset 1er, de dire, je me tiendrai à mon poste de garde. Je resterai debout sur le port du guetteur et je guetterai pour savoir c'est qu'en moi-même Dieu me dira ce que je répondrai à ma protestation. Habakkuk nous invite à rester à nos postes malgré la maladie qui a duré, maladie incurable, maladie qui a dévalisé tous nos avoirs. Job, Habakkuk nous invite à rester à nos places malgré que ta femme là est incorrigible, têtue, insolente, qui te pousse même à fuir le toit. Habakkuk nous invite à rester à nos postes malgré des problèmes insolubles au travail, des problèmes financiers, des problèmes conjugaux, des problèmes de tout genre, de sécurité. Habakkuk nous invite à rester à nos postes. Quitter son poste, c'est partir pour ouvrir les portes des marabouts, des portes de féticheurs ou autres charlatans. Et cette attitude est sans conséquences néfastes. C'est telles attitudes qu'avait provoqué la colère de l'Éternel lorsque Adam et Ève quittèrent leur poste par envie pour manger le fruit défendu. Et les conséquences sont néfastes jusqu'à ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 35, il est écrit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier. Dans nos quartiers,
Dans nos villes, nous savons localiser les mendiants aux endroits fixes. Tel fut le cas de Bartimée. Et c'est par cet endroit que le Seigneur passa. Et son jour de guérison arriva. Nous aussi, soyons à nos postes. Il y a un jour où le salut passera par là et nous aurons de la joie et de la délivrance. Pour ceux qui avaient abandonné leur poste, Joël chapitre 2, versets 12 à 13, nous recommande en ce terme. Mais maintenant encore l'Éternel le déclare. Revenez donc à moi. Revenez de tout votre cœur avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu, car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour et il y renonce volontiers au malheur dont il avait menacé parole du Seigneur. Joël nous invite à revenir à nos pas. Joël nous invite à revenir à nos postes, car notre Dieu est lent à la colère, il est riche en amour. Maranatha, Pasteur Élie Djema, ouvrier de la 11e heure. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, où vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification afin de ne point rater des enseignements et de révélations.